Bonjour à tous et bienvenue pour cette capsule d'astrologie. Cette fois, ce ne sera pas une capsule pour un mois en particulier, mais c'est une capsule que je fais parce que des amis, des personnes qui aiment bien regarder les capsules que je fais mensuellement m'ont demandé comment ça se fait que je ne fais pas l'horoscope. Dans le sens, comment ça se fait que dans mes capsules mensuelles, je ne fais pas les signes un par un pour chaque mois, des choses comme ça. Donc, en fait, je vais donner un petit truc d'astrologie, certains éléments de compréhension dans cette capsule pour avoir une idée, pour comprendre un peu plus comment je travaille à travers les capsules d'astrologie. Donc, ça va vous donner une compréhension meilleure, plus poussée, qui va vous aider en fait à suivre quel travail il se passe à travers ces capsules-là. Donc, suivez bien, ça va être très intéressant et à la fin, vous allez comprendre pourquoi on ne voit pas les signes un par un mensuellement. Alors que c'est quand même très le fun à faire, mais il y a quand même des raisons précises pour ça. Donc, allons-y. En fait, il y a une idée qui est importante de comprendre en astrologie, c'est qu'il y a horoscope et il y a astrologie. Aujourd'hui, la chose la plus connue en astrologie mondialement, la plus commune, ce sont les horoscopes. Donc finalement, plusieurs personnes pensent que l'astrologie se limite aux horoscopes. Pas tous, hein? Il y en a beaucoup qui savent déjà qu'il y a plus que ça en astrologie, mais il faut savoir que les horoscopes sont en fait une infime petite partie de l'astrologie. L'astrologie, c'est quelque chose de grandiose, de vraiment très très large, très vaste, et les horoscopes, c'est vraiment là une mini petite partie de l'astrologie. Donc, quand on regarde l'astrologie dans son ensemble, dépendamment de ce à quoi on a envie de travailler, ce qu'on a envie de faire, eh bien, on va voir que les horoscopes, ce n'est pas nécessairement toujours le bon choix pour faire le travail qu'on veut faire. Donc, voyons un peu, essayons d'avoir rapidement une vision d'ensemble pour comprendre ce que je veux dire quand je dis les horoscopes ne sont qu'une infime partie de l'astrologie. Donc voilà. Premièrement, qu'est-ce que l'astrologie pour moi? Pour moi, l'astrologie, c'est un grand langage qui a été créé par des êtres exceptionnels qui ont vraiment une grande sagesse. Dans beaucoup de choses dans l'astrologie, il y a des secrets, il y a des mystères qui sont cachés. C'est extrêmement intéressant de les découvrir. Moi, en fait, c'est ce qui m'attache le plus à l'astrologie, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me passionne le plus. C'est découvrir les mystères qui sont cachés dans l'astrologie, parce que ça nous révèle plein de secrets qui se passent dans la vie, en fait, dans la nature, dans le comportement humain, dans tout ce qui se passe. En fait, tout ce qu'on peut comprendre, l'astrologie souvent va donner des clés très précises et elles sont souvent un peu cachées, mais c'est très intéressant d'aller les chercher, de les découvrir. L'astrologie, pour moi, c'est une des quatre grandes sciences initiatiques qui nous révèlent le monde de l'ésotérisme, le monde du vécu humain, le monde de la profondeur de l'être humain, jusqu'où l'être humain peut aller, quels sont les potentiels de l'être humain. Pour moi, l'astrologie fait vraiment partie de ces quatre grandes sciences-là qui sont vraiment exceptionnelles et qui sont un peu infinies en fait à étudier. Je pense qu'on n'a jamais suffisamment d'une vie pour étudier que ce soit une ou l'autre de ces quatre grandes sciences. Pour moi, l'astrologie fait partie de ces sciences. Donc, c'est vraiment quelque chose de grand, c'est un langage universel qui vaut la peine d'être décrypté, de se pencher dessus, et parce que ça ouvre tellement de portes. Bon, ça semble peut-être un peu vaste tout ça, mais je vais vous donner quand même rapidement une petite clé pour avoir une vision d'ensemble et commencer à pressentir, se douter, comprendre qu'est-ce que ce monde de l'astrologie, le grand monde de l'astrologie, hein, et non le petit monde. Donc le grand, la grande astrologie avec un A majuscule. Donc voilà. Premièrement, on peut comprendre qu'il y a trois niveaux en astrologie. Il y a trois niveaux très distincts, très clairs, qu'on connaît pratiquement tous. Voici, c'est les trois niveaux suivants. Il y a les signes astrologiques qui forment le zodiaque. On a aussi les planètes qui vont meubler le zodiaque, qui vont se positionner dans le zodiaque, dans les signes astrologiques. Puis on a aussi les maisons astrologiques. Les maisons astrologiques, ce ne sont pas tout le monde qui les connaisse, mais quand même, sont plus ou moins connus. Le plus connu de toutes les maisons, c'est la maison 1. Parce que l'ascendant, quand quelqu'un dit « mon ascendant est tel signe », c'est évidemment la cuspide, donc le premier degré de la maison 1. Donc à travers l'ascendant, on voit que tous ont quand même déjà entendu parler des maisons. C'est un peu subtil, on n'a pas nécessairement une compréhension complète, mais on a un premier niveau. Donc voilà, on a les signes, les planètes et les maisons.
très important de faire la distinction entre les trois. Bon, je ne parlerai pas de certaines dynamiques qui se passent chez certains astrologues, là, mais c'est vraiment important d'avoir une vision définie des trois, de ne pas mélanger ces énergies, même si elles se marient, elles travaillent ensemble très bien. Malgré tout, c'est important de voir ça très clairement. Premièrement, les signes du zodiaque, les 12 signes de l'astrologie. Qu'est-ce qu'elles représentent? Déjà, il faut savoir qu'en astrologie, je dirais occidentale, hein, dans l'astrologie tropicale, déjà les signes du zodiaque ne sont même pas connectés avec les constellations. Hein, parce qu'il y a ce fameux argument contre l'astrologie, oui, les signes, l'astrologie c'est n'importe quoi, en fait tout est décalé, on n'est pas le signe où on est né, on est l'autre signe d'après. En fait, tout ça, en fait c'est un discours qui ne correspond pas à l'astrologie tropicale du tout, puisque l'astrologie tropicale ne base pas les signes du zodiaque sur les constellations, qui portent pourtant le même nom. Mais ce n'est pas du tout basé sur ça. C'est beaucoup plus basé sur ce qu'on pourrait dire un peu les saisons. Donc, c'est vraiment un lien avec le soleil qui va déterminer les signes du zodiaque. Je ne vais pas l'expliquer en détail maintenant, hein, ça serait trop long. Mais en gros, pour l'astrologie tropicale, disons en Orient, hein, ils ont l'astrologie sidérale et eux vont vraiment coller ça avec les constellations. En astrologie tropicale, en Occident, on n'utilise pas ce système et vraiment, c'est la plupart des astrologues en Occident. Il y en a certains maintenant qui s'intéressent à l'astrologie sidérale. C'est un peu une mode même qui commence à émerger. Mais en astrologie tropicale, et c'est un système tout à fait cohérent, et moi je l'aime beaucoup même. Il y a vraiment d'autres petits... Il y a des secrets en fait qui sont cachés derrière l'astrologie tropicale qui sont vraiment savoureux, excellents. On s'en parlera une autre fois. Pour l'instant, on va passer rapidement. Mais dans l'idée, en fait, les 12 signes, ce sont les 12 portes qui nous ouvrent la voie vers l'infiniment grand, en fait. Et là, dans l'infiniment grand, il y a tous les autres soleils de l'univers. Ce sont les 12 portes, c'est comme 12 angles, 12 portes qui vraiment nous ouvrent accès aux énergies de l'univers entier. Donc, ça veut dire que derrière un signe du zodiaque, il y a des milliers, des millions, des myriades de soleils. Vous voyez un peu, hein? C'est une porte vers l'univers entier et les 12 signes ensemble forment un cercle complet. Et en fait, c'est toute cette énergie de tous les soleils qui sont dans les signes du zodiaque. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Qu'il y ait autant d'énergie, autant de soleil, autant de lumière, que ce soit des portes aussi grandes qu'ensemble, ils forment un tout complet, une unité complète. Ça nous dit que les signes du zodiaque parlent d'archétypes très, très, très élevés. S'ils correspondent à autant de soleil, à autant d'énergie, à autant de puissance, ce sont des énergies vraiment très, 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 très grandes qu'on gagne à découvrir, mais comprendre un signe, on ne peut jamais le coller sur une personne. On va toujours... Si on fait ça, c'est vraiment dommage. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. C'est quand même chouette de le faire. Des fois, ça peut être intéressant. On apprend beaucoup de choses. Mais un signe astrologique en tant que tel, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. C'est des millions de fois plus qu'une seule personne. C'est beaucoup plus qu'un trait de caractère. C'est beaucoup plus que ces choses-là qui sont en fait la monnaie courante en général en astrologie. Donc, quand on pense à l'astrologie comme un grand langage universel, quand on va considérer un signe du zodiaque, on va pressentir, on va voir, on va étudier qu'il y a beaucoup, beaucoup de grands principes derrière un signe, que chaque signe est complet en lui-même, même s'il reflète un tout plus grand avec les 11 autres signes. Quand même, chaque signe est complet, chaque signe est tout à fait lumineux. Il faut penser qu'il y a des myriades de soleils derrière un signe. Pensez à ça et vous n'aurez plus jamais une vision d'un signe petite, qu'on va restreindre à un trait de personnalité ou un type de personne. Ça, c'est vraiment limitant. On peut le faire des fois que dans une interprétation, ça peut nous être utile de le faire, mais il faut absolument être conscient qu'un signe du zodiaque, c'est beaucoup plus que ça. Les 12 signes, c'est quelque chose. C'est toute la lumière qui nous vient d'ailleurs que celle qui nous vient, disons, du Soleil, là, qui est au centre de notre système solaire. Mais c'est vraiment cette porte vers l'univers entier qui est immense. C'est un petit peu la porte vers les mondes subtils aussi en même temps. C'est cette porte vers toute l'étendue qui s'ouvre à nous du moment qu'on commence à percevoir l'invisible, qu'on commence à s'intéresser à ce qui est plus subtil, disons, que ce qui se passe là, sur Terre, ici, dans notre concret maintenant. Si on commence à percevoir des choses un peu plus subtiles, on s'intéresse à ça, déjà la réalité émotionnelle, des choses comme ça, mais vraiment d'un sens
très, très, très large parce que, encore une fois, des myriades de soleils dans un signe. C'est vraiment quelque chose de clé. Donc, des archétypes très, très puissants. On peut vraiment penser à des grands, grands principes qui sont en soi très forts, puissants, très éducateurs. Vraiment, dans un signe, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, déjà, ne pas trop réduire les signes, au moins dans notre pensée. Dans une interprétation, on peut le faire, ça peut être très pratique de le faire, d'utiliser une partie de ce signe. C'est sûr que sur Terre, ça va être très difficile de manifester la totalité de la puissance d'un signe du zodiaque. Vraiment, pour une personne, c'est très difficile. On peut travailler très longtemps pour y arriver. On va toujours chercher des qualités, des vertus, des forces, des énergies, des lumières différentes dans un même signe. On peut aller en soutirer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a plein. C'est vraiment énorme, des myriades de soleils, encore une fois. Je sais que je me répète, mais c'est un point vraiment important, très clé à faire. Ensuite, on a un autre niveau qui sont les planètes. Les planètes se promènent dans les signes du zodiaque. Donc, elles vont meubler ces signes. Elles vont vraiment représenter comme des énergies, un peu comme des personnages. C'est comme si c'est une énergie qui va être personnifiée. Et là, on pense vraiment directement aux dieux grecs, par exemple, ou à tous les dieux, en fait. On pense à ces idées qui vont incarner des énergies, qui vont les approcher même des humains. Hein? À travers les dieux grecs, on sent vraiment que leur dynamique se rapproche des humains. Et ça, c'est vraiment le point clé. Les planètes sont là pour nous amener. C'est comme si elles vont faire une station, elles vont mâcher un certain type, une certaine couleur, une certaine énergie. Elles vont la mâcher, puis elles vont rapprocher ça de notre vécu. Et les planètes représentent aussi vraiment des êtres vivants dans ce système solaire. Des êtres plus petits qu'un signe du zodiaque, évidemment, parce qu'un signe du zodiaque est un être tellement cosmique qu'on a de la misère à l'imaginer. Une planète, c'est plus facile. Déjà, il y a un corps physique approprié, dans le sens où il y a un corps physique défini, qui est beaucoup plus facile à comprendre. Et là, on voit que c'est une énergie qui est définie et qui va vraiment se promener, se manifester. Et comme on voit plus facilement, on comprend plus facilement que c'est un être, que c'est quelque chose, une planète, que c'est vraiment une station d'énergie, on voit que, par exemple, quand on a notre thème natal, les planètes vont déverser vraiment sur nous des bénédictions. Et vraiment, c'est comme des dons spéciaux, c'est vraiment des qualités particulières. Mais déjà, c'est plus accessible que les signes du zodiaque qui sont vraiment dans le monde des archétypes, très, très puissants, très larges, très vastes. Les planètes vont être, encore une fois, on parle quand même des dieux grecs, on parle quand même de quelque chose de très grand qui nous dépasse en tant qu'être humain aussi. Il faut savoir que les planètes nous dépassent en tant qu'être humain complètement. C'est encore une fois, c'est un autre niveau qui est vraiment au-dessus, dans le sens au-dessus, plus grand, plus vaste que nous-mêmes, qu'un être humain. C'est vraiment des énergies, des stations d'énergie, d'une couleur, d'un type d'énergie précis, de vibration, qui vont vraiment se travailler dans une planète et qui va être donné, qui va être déversé, qui va faire des aspects, qui va influencer nos vies. Donc ça, c'est le niveau des planètes. J'espère que c'est relativement clair. Là. Je sais que c'est assez vaste comme type de sujet, mais quand même, c'est bon d'avoir cette vision. Les signes d'astrologie très grands qui ouvrent des portes vers l'univers, des myriades de soleils, ils ont des principes tellement puissants et vastes à nous communiquer qu'on peut travailler dessus vraiment longtemps. Ensuite, les planètes qui nous amènent des énergies beaucoup plus précises, beaucoup plus faciles pour nous de les utiliser. Il faut savoir qu'on peut beaucoup plus facilement se connecter à une planète puis utiliser son énergie qu'à un signe, par exemple. Le signe étant tellement grand et vaste. Donc, une planète, c'est beaucoup plus facile. On va vraiment les représenter par des couleurs. On va vraiment voir leur niveau d'énergie, travailler avec. On pourrait, bien sûr, donner les exemples pour chacune, mais ce serait beaucoup trop long. Ce n'est vraiment pas le sujet maintenant. Là, on donne juste les niveaux. Et ensuite, on a évidemment les maisons. Les maisons, c'est le niveau qui finalement nous correspond à nous, à l'être humain, à notre expérience en tant qu'être humain. Tout à fait logique parce que les maisons sont vraiment reliées à la planète Terre, sont vraiment reliées à la dynamique spécifique de la planète Terre. C'est pour ça qu'on fait un thème astrologique, on a besoin de l'heure de naissance, de la date de naissance et du lieu de naissance. Donc l'heure et le lieu sont vraiment clés pour avoir les maisons. On peut avoir les planètes et les signes simplement avec la date, par exemple. Hein? On n'a pas besoin... ça va être quand même très précis, même si on a juste la date. Mais si on va chercher le lieu et l'heure, c'est pour aller chercher les maisons qui nous donnent toute la subtilité du vécu humain. Et c'est vraiment là que se trouve le niveau humain, dans les maisons.
Il y a des mystères fabuleux, comment l'astrologie a organisé les maisons, quel sens elle a mis derrière telle maison, les angles, les aspects entre les maisons et tout. C'est fabuleux, vraiment, c'est des sujets tout à fait fascinants pour mieux comprendre la nature humaine, comment on fonctionne, etc. C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment toute une science derrière l'astrologie qui est très, très, très profonde, qui révèle beaucoup de choses. Donc, juste étudier l'astrologie en tant que telle, c'est magnifique. On apprend énormément, on grandit beaucoup juste avec ça. Hein. Donc voilà, donc le niveau humain qui vient vraiment refléter différents espaces de notre vécu en tant qu'être humain. Donc chaque maison va représenter une partie de notre vécu en tant qu'être humain. Je suis un être humain, je vis telle chose, il y a un espace intérieur pour tel type de sujet. J'ai un espace intérieur pour la maison 1, j'en ai un autre pour la maison 2, etc. Il y en a 12, comme les signes du zodiaque. Donc voilà, ce sont vraiment l'espace qui correspond au niveau humain en tant que notre expérience d'être humain sur Terre. Et là, c'est là que les maisons entrent en ligne de compte. Donc, vous voyez un petit peu les 3 niveaux. Quelque chose d'extrêmement grand, extrêmement vaste à étudier infiniment et qui nous ouvre des horizons vraiment de toute beauté. Ensuite, on a les planètes qui travaillent les énergies, qui nous les apportent, qui nous les acheminent, qui nous permettent, les planètes nous permettent d'être connectés à ces énergies de façon très forte, de posséder aussi ces énergies quand elles nous donnent vraiment leur cadeau, leur essence. On peut vraiment travailler avec leur énergie, on porte cette énergie. C'est vraiment les planètes qui vont nous donner ça. Et après, les maisons qui sont vraiment le contenant, l'espace humain, comment on va expérimenter ces planètes et ces signes, dans quelle dimension de nos espaces intérieurs. Quand je dis espace intérieur, je veux dire qu'est-ce qu'on va vivre. Par exemple, la dimension de couple. J'ai un espace intérieur pour la relation de couple. J'ai un espace intérieur pour les amitiés. J'ai un espace intérieur pour mon travail. J'ai un espace intérieur pour toutes ces choses-là différentes. Et elles sont agencées de telle sorte qu'on peut en tirer encore une fois beaucoup de secrets, de connaissances. C'est magnifique. Donc, vous avez un petit peu une idée de ces 3 niveaux. Donc, voilà, quand on parle de l'astrologie avec un grand A, il y a tout ça à prendre en ligne de compte. Donc, on est loin de coller des signes, de coller des planètes ou des maisons. Les maisons un peu plus, là, mais quand même, même pas. De coller ces choses-là à une personne, un type de personne, etc., des choses très, très personnelles. Il y a une partie de l'astrologie qui est extrêmement vaste et qui nous explique comment l'être humain peut se connecter à des mondes beaucoup plus grands, qui nous dépassent, qui sont beaux, qui sont vraiment intéressants, en fait, pour nourrir notre vie intérieure, pour nourrir vraiment qui on est vraiment. Aller chercher, aller creuser là-dedans. Donc, vous voyez un petit peu, ce point de vue-là rouvre l'astrologie d'une façon particulière. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment l'astrologie dans ce sens-là. Et moi, c'est comme ça que j'ai appris l'astrologie. Simplement. Hein? Je n'ai pas appris l'astrologie de façon mathématique, en étudiant des livres, en disant « Ah, ce signe correspond à tel trait chez l'être humain ». Je ne l'ai pas apprise comme ça. J'ai vraiment appris l'astrologie avec cette vision-là de grandeur, d'inspiration, qui va chercher des lectures beaucoup plus vastes, en fait, qui rouvrent le monde de l'être humain, qui le sort de juste certaines préoccupations qu'on a dans nos vies courantes. Ces préoccupations-là font partie de ce qu'on peut aller voir en astrologie, surtout avec les maisons, hein, qu'on va aller chercher, qu'on va aller travailler sur nos préoccupations, sur les choses qui... On se pose des questions sur notre avenir, sur telle chose. Bon, on peut aller voir les maisons pour ces choses-là, c'est intéressant. Mais après, si on va avec les planètes et qu'on va surtout avec les signes, on va vraiment chercher des dimensions beaucoup plus grandes qui cherchent et qui poussent à faire évoluer l'être humain. Parce que tous ces soleils qui nous entourent, ce cosmos, cet univers, ce qu'il veut faire, c'est vraiment nous donner de la lumière. En tout cas, il y a beaucoup de visions vraiment ravissantes, là, super belles autour de ça. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée d'un point de vue un peu plus vaste par rapport à l'astrologie, pour avoir un peu une base. C'est pour ça que moi, en fait, les horoscopes comme tels, je fais pas beaucoup ça, parce que l'horoscope est basé simplement sur notre signe solaire, ce qui veut dire la position du soleil dans quel signe astrologique il va se trouver à notre naissance. Et c'est sûr que c'est un point qui est important, hein, en astrologie, c'est vraiment quelque chose d'important, mais je trouve ça vraiment limitant. C'est quelque chose de tellement petit par rapport à tout ce qui se passe en astrologie, en fait, à chaque moment, que je trouve ça vraiment limitant de le regarder comme ça, pour plusieurs raisons. Premièrement, dans un thème astrologique, une personne
Si on regarde juste la position du soleil dans un signe, ça nous donne quelque chose, une information vraiment importante, mais on n'a pas d'information sur les maisons, on ne sait même pas dans quelle... Et là, les maisons, maintenant, vous savez un peu à quoi ça correspond, donc on ne sait même pas dans quelle dimension de son vécu humain ça va se placer. Donc déjà, ce qu'on va aller donner va être très peu précis, et même non seulement précis, mais la valeur de ce qui va être donné va avoir une certaine limite. Donc moi, à la place de rentrer dans cette limite, je préfère pas y aller du tout dans ce niveau de limite-là et simplement explorer davantage ce qu'on sait qui est universel pour tous, en fait. Ça veut dire le jeu des planètes dans les signes. Et je ne touche pas du tout au niveau des maisons, donc je ne rentre pas dans le côté personnel d'une personne, parce que c'est vraiment au niveau des maisons qu'on va aller voir ça. Je reste vraiment au niveau des signes et du jeu des planètes dedans, comment ça se passe à chaque mois, etc. Et là, ça, ce sont des réalités qui touchent réellement tout le monde. Et en fait, c'est là qu'on voit que pour avoir une réalité qui touche tout le monde, ça veut dire la planète au complet, là, c'est vraiment sérieux, faut vraiment s'élever beaucoup et essayer de voir quel travail nous est proposé en tant qu'humanité maintenant. Sachant que chacun le vit à son niveau. Il y a des pays qui ont un vécu, les gens dans ce pays-là ont un vécu complètement différent de celui que j'ai, par exemple, moi au Canada. Donc, leur vie, leur quotidien ne ressemble en rien à ce que moi je vis. Mais cependant, ce même travail est proposé à l'humanité entière. Si on reste au niveau des planètes et des signes, on garde ce niveau et ça touche vraiment tout le monde et c'est réellement universel. Et donc, c'est vraiment intéressant. Il y a des clés initiatiques, des clés vraiment cachées qui sont là, en fait, qui résonnent pour l'humanité. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est de chercher qu'est-ce que vraiment le ciel nous propose maintenant, quelle énergie nous fait mastiquer. On va le vivre chacun à notre niveau, parfois c'est très intérieur, très personnel, parfois ça va être caché à travers d'autres événements, parce que évidemment que tout le monde traverse toutes sortes de choses, d'émotions à chaque seconde. Hein? Donc, évidemment, la lecture qui va sortir d'une lecture qui touche les planètes et les signes ne va pas être parlante à 100% et mordante pour chaque personne à travers ce qu'elle vit personnellement, parce que son vécu personnel est bien sûr tout à fait influencé par ses maisons, ses aspects planétaires à elle. Donc c'est vraiment autre chose que le vécu personnel de ma grosse dynamique. Hein? C'est sûr qu'à travers la capsule astrologique, comme moi je l'ai fait mensuellement, on n'est pas du tout à entrer dans les grands remous que chaque personne va vivre. Telle personne va vivre ça, un autre ça, tout ça. On n'est pas du tout là-dedans. C'est vraiment des grandes lignes de travail personnel intérieur qu'on va approfondir et qui sont très subtiles. Et c'est aussi d'apprivoiser, en fait, ce travail-là. D'apprivoiser les énergies des planètes, de mastiquer les signes. Quand une planète passe dans un signe, de le savourer pour aller chercher cette énergie de ces myriades de soleil, tranquillement commencer à les comprendre, tranquillement commencer à vibrer à l'unisson avec ces énergies-là des signes. Donc, c'est vraiment un travail intérieur profond que je propose. Moi, c'est sûr que c'est ça qui m'intéresse le plus. Dans l'astrologie déjà, hein, moi, c'est vraiment les secrets que l'astrologie révèle qui m'animent le plus, que j'aime le plus. Et là-dedans, il y a plein de clés. Je pense, j'en sortirai très bientôt. Je vous partagerai certaines de ces clés-là qui sont vraiment des beaux petits mystères, des belles compréhensions, des leçons de vie magnifiques. J'ai hâte de les faire. Donc, on va faire ça bientôt. Mais voilà, donc c'est un travail beaucoup plus vaste que je propose. Et s'il y a des personnes qui veulent un travail plus vraiment sur eux-mêmes, en fait, et qui se posent des questions pour eux et qui ont besoin d'une consultation et qui se disent « Oh, l'astrologie pourrait aider », évidemment, ça me fait plaisir de faire ça aussi. J'aime aussi faire ça, évidemment, regarder les maisons de chacun, rentrer là-dedans. On vit des moments magiques, hein, c'est vraiment très beau. Toujours en incluant ce monde des signes, des planètes, en les gardant à leur niveau. Un des gros clichés maintenant en astrologie, c'est quelque chose que pour moi, je regrette un petit peu ça. Et même, je participais dans un centre de bien-être où il y avait beaucoup de thérapeutes variés. Et il y a des thérapeutes qui me disaient « Ah, l'astrologie, c'est bien, mais c'est très mental, c'est pour la compréhension. C'est vrai. » Ou encore « Oui, l'astrologie, c'est bien, mais ça va vraiment refléter que des traits personnels des gens.
En fait, pour moi, pas du tout. Ça va vraiment pas refléter que ça, mais pas du tout. Ça vient plutôt ouvrir des grands principes, des mondes, des compréhensions pour qu'on puisse, dans notre vie de tous les jours, transcender vraiment des réalités qu'on vit, passer à d'autres étapes, avancer, tourner des pages pour aller vers une page meilleure et puis vraiment faire ce chemin-là. Pour moi, l'astrologie n'est pas du tout limitée à nos traits personnels et à notre personnalité. Hein. Ça va beaucoup plus loin que ça. Je pense que vous commencez à en avoir une idée avec ce que je viens de présenter. Là, je sais que c'est très bref, très court. On a juste une petite idée de ça, mais voilà. Et quand je fais des cours d'astrologie, évidemment, c'est ça que je propose. Je propose vraiment d'aller, en tout cas dans le niveau 1, là, je propose vraiment d'aller comprendre chacun de ces 3 niveaux-là, les signes, les planètes et les maisons. Et je le fais vraiment de façon co-créative. Là. On crée le cours ensemble et c'est extrêmement intéressant. Puisqu'on le fait pas comme si on lisait un livre et qu'on disait « Oh, ça correspond à ça, ça », de façon un peu mathématique ou répétitive, on pourrait dire. C'est vraiment qu'on va aller découvrir ensemble quel est un signe à travers différents critères, facteurs, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant. Honnêtement, à la fin de chaque cours niveau 1, on pourrait écrire un livre sur ce qu'est l'astrologie et à chaque fois, c'est différent. À chaque fois, c'est magnifique. C'est vraiment co-créatif pour vrai. Hein? Ça vient souvent, ça vient jamais que de moi, là. Vraiment, vraiment pas. Ça vient surtout de ceux qui participent. Et bien sûr, je guide un peu pour que ça se passe bien et puis qu'on aille chercher des choses qui sont quand même véritables et tout. Mais c'est important d'être conscient que des choses comme les signes du zodiaque nous dépassent vraiment. Ils vont toujours nous dépasser. Ils vont dépasser tous les astrologues que vous allez voir. Il n'y a aucun astrologue en ce moment sur la planète qui maîtrise tous les signes du zodiaque, qui les comprend vraiment à 100%. C'est des choses qui nous dépassent. C'est des principes qui sont très, très, très grands. Et c'est la chose, moi, que je trouve qui est un petit peu dommage en ce moment, c'est que l'astrologie souvent va être vue comme quelque chose pour travailler comme un outil, par exemple, divinatoire, hein, comme de clairvoyance, ou un outil vraiment comme mathématique, telle chose veut dire telle chose, et on va parler des personnalités des gens. Ça, je trouve ça vraiment très, très, très limitant en astrologie. Moi, je fais beaucoup d'astrologie sans même utiliser de thème astrologique, juste pour lire les événements de chaque jour, juste pour comprendre des choses, pour comprendre des dynamiques que je vis, les gens qui sont autour de moi, et ils traversent des dynamiques compliquées. En astrologie, je suis capable d'aller voir ces principes-là. Où est-ce qu'ils sont cachés dans l'astrologie, soit dans les maisons, soit dans les signes, dans les planètes ou dans l'interaction de tout ça, sans même utiliser de thème astrologique, parce que c'est vraiment une science qui est vaste, qui est grande, qui a de la profondeur. Donc voilà, j'espère que ça vous intéresse ce point de vue-là. En tout cas, moi, c'est vraiment pour ça que je travaille et j'aime beaucoup, je suis vraiment passionné de tout ça. Merci à tous d'avoir écouté. J'espère que ça vous intéresse, puis que vous avez bien suivi, puis que ça clarifie un peu la situation. Si vous avez n'importe quelle question, posez-les en commentaire. Ça va me faire plaisir de répondre. Je suis vraiment passionné de tout ça, moi, et puis ça me nourrit de toute façon. Les commentaires ne viennent pas pour rien. C'est des choses qui me font travailler. Ça nourrit tout mon monde intérieur, donc je suis vraiment content de faire ça. Gênez-vous pas. Voilà. Donc, à très bientôt pour d'autres capsules d'astrologie. Merci.